Parce que nous fait livraison tout 29 18 44 44 Avani ouye la game nan Avani. Bonsoir et bienvenue sur JBTV. Excusez-nous pour petit retard ça. Retard ça nous connaissons, c'est parce que tu gagné match Ligue des Nations au niveau Europe. UEFA Ligue des Nations te gagné première demi-finale là. Nous t'es obligé fin garder tout match là, prendre des images que pour nous capoter pour vous qui a fait plaisir. C'est ça que fait au lieu nous t'es démarré à 5h45, nous démarrer à 6h moins 2, mais nous pas besoin peur, n'a porté 30 minutes d'information et n'a remercier tout le monde qui est en branché émission, surtout Yves Saint-Brice qui c'est une premier monde qui branché émission. N'a salué tout le monde qui est pour venir rejoindre nous et n'a salué tout le monde qui est pour garder émission. Ça pas oublier tout de suite après émission à disponible sur page Facebook, YouTube, télévision qui c'est JB-TV numérique. Jodia nous porter en pile information pour vous. N'a commencé tout d'abord avec basketball NBA et NBA j'aime dire nous qui reprend Douali. Eh bien n'a gagné dans chaque émission n'a toujours gagné des pages NBA. En aller. Dans NBA basketball tu gagné en pile causé et non et entre lundi et mardi, jeudi encore des match mais pas oublier ces matchs pré-saison et qui a joué dans NBA. Et tout d'abord, nous venons avec dossier et Kyrie Irving. Alors, nous avons le logo ça signifie que année ça, NBA a fêté 75 ans d'existence li. Alors, premier dossier nous vient pour vous, c'est dossier Kyrie Irving. Kyrie Irving qui a des problèmes. Pas oublier dans une émission yo, moi te expliquer nous gagner des États aux États-Unis qui gagne des franchises là d'ailleurs état ça yo gagne loi sous et vaccination ça le Covid-19 là. Et ben qui ça loi ça depuis ces monde qui travaille dans des espaces fermés, monde ça supposé vacciner. Et il arrive que on joue basket c'est un travailleur lié. Et yo succombe yo en bas loi ça yo. Cela signifie qu'il y a trois équipes qui concernent la NBA. C'est d'abord dans l'état de New York qui gagne Brooklyn et New York. C'est-à-dire que tout staff, tout joueur, tout monde qui fait partie de petit personnel, tout staff technique supposé vacciner et pour participer dans l'entraînement et pour participer dans le match. Parce que c'est des rencontres qui fait dans des salles fermées. Et équipe Golden State Warriors là tout tombé en bas loi ça. Mais dans dernier temps ça yo grand pile joueur qui t'a fait réticence de trois côtés équipe ça yo. Mais dernière information nous gagnons toute équipe New York Knicks là et toute équipe Golden State Warriors là nèg yo vacciné. Mais pour le cas de Brooklyn Nets, c'est le contraire parce que grand pile joueur qui pas vacciné y compris Kyrie Irving. C'est dossier ça moi vini pour nous.
Kyrie Irving, selon ESPN et syndicat des joueurs et de la NBA, qui tombait accord avec une modalité de réduction de salaire ou de prélèvement de salaire pour joueurs ou bien staff qui pas participer, surtout joueurs parce que c'est un syndicat des joueurs qui pas participer dans entrée de maillot, training camp et match pré-saison et match championnat NBA. Dit m'a parlé de 82 saisons. Et bien Kyrie Irving, moi pas connaît, c'est on est qui vraiment à part dans réflexion li et cham monsieur c'est baleine, c'est quoi, c'est on est qui vraiment drôle. D'ailleurs son qui te dit que lui même la terre plate, la terre pas ronde. C'est dit réflexion monsieur toujours anti-gens devant derrière. Eh bien, monsieur te dit lui-même, monsieur, jusqu'à présent, monsieur dit que il pas vacciné et pas oublié, monsieur fait partie des Big Three équipe Nets. Eh bien, syndicat des joueurs, Yoshita, avec et NBA, m'a parlé de commissionnaire et tout, et honneur de 30 franchises, yo dit comme ça que on monde qui pas soumettre li avec nouvelle règle ça, qui a perdu match, y a retiré sous salaire li 1,91e. L'un pour un joueur comme Kyrie Irving, c'est on est année ça qui supposé et toucher 34,100 alors 34,916 millions de dollars. Alors si m'a dit c'est 34 916 000 dollars par année. Eh bien si monsieur arrivé pas participer dans 80 alors dans chaque match monsieur pas participer pour équipe Netland, monsieur a perdu, tenez bien, par match 381 180 dollars américains. Chaque match que monsieur pas joué pour équipe Brooklyn Nets là, monsieur a perdu sous salaire 381 181 dollars. Maintenant, équipe ça yo joué 82 matchs dans la saison régulière là. 41 matchs la Kayo et 41 matchs de yo. Eh bien, pour l'année 2021-2022, si Kyrie Irving pas participé surtout match parce que restriction ça yo gagne pour l'État de New York, c'est-à-dire que dans Barclays Center supposé recevoir 41 matchs, eh bien Kyrie Irving, tendez bien, monsieur a perdu 15 600 000 dollars pour 41 matchs que équipe Nets la gagne pour le recevoir dans Barclays Center. Cela dit que si monsieur pas participé, il pas vacciné, l'a perdu environ, alors par match c'est 381 181 dollars et pour 41 matchs que you gain pour recevoir dans Barclays Center, monsieur a perdu 14 millions, alors 14,13 millions de dollars, me dit 14 130 000 dollars, alors excuse-moi 15 660 000 dollars que monsieur a perdu s'il pas joué 82 matchs, alors 41 matchs dans Barclays Center. Contrairement avec un joueur comme Andrew Wiggins, qui son chiffre sur tout bas noir, c'est chiffre Andrew Wiggins qui te dit il pas vacciné, mais au dernier moment monsieur ouais que s'il pas vacciné, monsieur a perdu le même pour saison 1, c'est-à-dire quantité de match Golden State a pour recevoir dans ce center, c'est 14 130 000 dollars américains. Chiffre ça c'est pour et Andrew Wiggins, il t'a perdu, mais monsieur dit comme ça que lorsque travaille avec monde, il des côtés ou obligé obéir à loyaux, c'est ça fait monsieur lui-même, il vacciné, ça dit que 14 130 000 dollars Andrew Wiggins pas perdu. Mais Kyrie Irving jusqu'à présent, notre dernier parlé que Golden State alors que et Brooklyn Nets était fait avec monsieur a parlé de dirigeant yo, monsieur te dit que il pas et en abstraction pour la presse et joyaux, elle dit que son équipe était presque baracoli. Au dernier moment, monsieur Rété lui dit que il pas vacciné. Cela signifie que j'aime dire nous si monsieur pas vacciné pour et saison 2021-2022 parce que état ça yo quel que soit employé faut vacciner, monsieur a perdu 381 181 dollars américains par match et pour 41 matchs dans Barclays Center, la vinn by monsieur 15 630 000 dollars américains que monsieur Kyrie Irving que nous pourrons regarder sous écran nous là a perdu si il pas et coubel en bas protocole sanitaire qui mandait toute équipe qui n'a deux états ça yo faut yo vacciner pour yo ka entraîner et jouer dans des salles fermées. N'a toujours été dans pré-saison
nous pour aller dans le match qui jouait lundi yo. Alors équipe et Golden State Warriors là tape affronter équipe Barclays Center dans Chase Center et forme dit nous que et Stephen Curry pas là mais ou j'ai l'impression que ADN question de 3 points yo toujours été dans l'équipe ça. Eh bien équipe ça pas le battre on record nèg yo fait 100 shoot en tout dans match là. Tendez bien, dans 100 chutes yo fait ya, nèg yo fait 69 tirs à 3 points et nèg yo fait 24 sur 69 là, c'est-à-dire que moins que moitié et nèg yo bat Portland 121-107 et c'est record franchise là. Précédent record franchise ça c'était 54 tirs à 3 points que nèg yo fait dans saison 2020-2021, c'est-à-dire que saison année passée et bien nèg yo sou bat li dans match pré-saison contre Portland là que yo bat 127 alors 127 nèg yo fait 69 tirs à 3 points. Pour l'histoire, équipe qui shoote plus tirs à 3 points non match qui c'est pré-saison qui c'est match normal, c'est équipe Houston Rockets là sous l'air nous connaît James Harden c'est ça nèg ça a fait nèg yo été shooté 70 tirs à 3 points dans un match NBA. Alors résultat yo James dit nous équipe Golden State là li bat et Portland 121-107 et Miami qui t'a joué un bel match avec Atlanta nèg yo bat Atlanta pour 26.99-125 et puis tu gagné l'autre résultat et Cancun équipe et Boston qui bat et puis Aswaya gagné reste match pré-saison yo. Pour me finir avec dossier NBA forme dit nous chaque année et honneur 30 franchise yo toujours et pronostiqué sous tout niveau dans NBA qui équipe cap champion, qui joue cap prend MVP, qui joue cap pi utile équipe li, qui est cap rookie of the year, qui est cap coach of the year. Eh bien d'après et pronostic 30 honneur ça forme de que année passée nèg yo té réuni en décembre et nèg yo té prévoit que équipe Los Angeles Lakers là, il te gagne 81% chance pour le champion parce que nèg pour te faire back to back là parce que et Anthony Davis en forme le bon James et tout nèg ça yo te pensé que yo te ka faire back to back là et nous ouais qui ça passer Lakers et nèg yo te prévoit tout que c'est Giannis Antetokounmpo qui tape MVP et nous ouais c'est pas Giannis qui était MVP, c'est-à-dire que pronostic et honneur ça c'est pas toute la vérité. Mon seul bagage moi ka di nous nèg yo te prévoit que et dans tout jeu qui fait yo joueur cap pi utile équipe yo lié le Chris Paul et nous te ouais Chris Paul te mené équipe et Phoenix Suns là jusqu'à la finale quand tu t'as mené 2-0 et puis vous perdu. Et mais pour année ça nèg yo qui t'a pronostiqué tout d'abord pour MVP nèg yo dit que c'est Kevin Durant qui supposé MVP année ça. Alors MVP Kevin Durant là nèg yo dit que monsieur qui 37% pour le MVP. Deuxième monde c'est Luka Doncic avec 33% et puis Giannis Antetokounmpo et Vini à 13% pour le chance pour lui MVP. Je te posé nèg yo question tout. Qui équipe qui ka champion? Eh bien nèg yo dit comme ça que d'après ça yo ouais move yo qui fait dans NBA équipe qui supposé champion année ça c'est Brooklyn Nets qui gagne 72% pour le champion, Los Angeles Lakers qui gagne 17% et puis équipe Milwaukee Bucks là gagne 10% pour lui faire back to back. J'aime t'a dit nous année passée négocié c'est Lakers qui tape champion à 81%, le nous ouais Lakers pas même arrivé dans carré final là. Yo posé une question encore à l'est qui équipe qui pral dominer nèg dit que supposé que c'est Brooklyn Nets, Milwaukee, Miami Heat qui font bel recrutement avec Philadelphie. Et à l'ouest nèg dit que c'est les Lakers qui supposé premier, Utah, Phoenix et Denver. Tout ça c'est des pronostics 30 honneur yo a fait. Yo posé nèg question encore d'après nous-mêmes si nous t'a choisi un joueur pour nous reconstruire une équipe qui est li tapier. Nèg dit comme ça que eh bien d'après ça yo ouais en termes de et potentiel si tu as choisi pour reconstruire et pas jouer plus fort non qui reconstruire l'équipe l'étape Luka Doncic qui vini avec 43%. Deuxième monde c'est Giannis Antetokounmpo qui a 40% et année passée négocié dit c'est deux joueurs ça yo et Giannis et Luka Doncic qui a 43% et année ça nèg yo repronostiqué même moun encore. En parlant de joueurs yo dit que qui obligé plus
pour puis ajuster les wap jouer contre lui. Un bien nèg dit c'est Stephen Curry n'a regardé sur écran nous la cap marqué Luka Doncic. Nèg dit que l'autre joueur avec Stephen Curry obligé ajuster défensivement parce que monsieur shooter tout côté, monsieur bouger, monsieur court, monsieur fort passer misère. Et bien c'est Stephen Curry à 27% et Kevin Durant Brooklyn à 20% et puis LeBron James à 17% et James Harden Vini avec 13%. Tout ça c'est honneur yo cap essayer fait des pronostics sur tout et aspect dans jouet là. Gen yon l'autre question été posée nèg yo. Yo mande yo qui meilleur meneur nou en NBA. Eh bien nèg yo dit que meilleur meneur actuellement là, li le Stephen Curry 57%, Lou et Damian Lillard vient à 17% et puis Luka Doncic vient à 13%. Encore des questions ont été posées nèg yo qui meilleur arrière yo ouais, yo dit que c'est James Harden parce que James Harden là et li difficile pour marquer lui parce que shoot 3 points li et Jean-Ken step back là, deuxième monde c'est et Devin Booker et troisième nan c'est Luka Doncic. M'a ba nou tout pronostic nèg yo avant me traverser dans football là. Yo m'a de nèg yo qui meilleur ailier que ouais. Sans pour m'a parler de ailier et nèg yo dit que ça alors c'est Kevin Durant. Là m'a parlé de ailier faible. Ça le small forward. Et puis, attendez bien oui, LeBron James se considère comme small forward à 17%. Yo m'a de qui ailier fort, ça est le power forward là. Yo dit c'est Giannis 63%, LeBron James. Cela signifie que nèg yo considère LeBron James comme un meneur effectivement. Yo dit que LeBron James ka jouer small forward, yo dit LeBron James ka jouer power forward. J'aime dire que un joueur contre LeBron James, c'est un nèg qui ka jouer pour moi-même tous les 5 places dans NBA. Ouais, monsieur c'est all around player lié parce que quitte ses meneurs, li ka fait li, qui c'est small forward, c'est power forward et quitte ses center, bon shooting guard là li pas performant la donne mais en termes de pourcentage dans l'équipe Lakers là c'est monsieur qui gagne plus gros pourcentage là et yo poser des questions qui meilleur passeur qui dans ligue là c'est LeBron James encore et c'est pour la première fois LeBron James dans l'équipe que gon joueur fait plus passes décisives passées dans la saison 2020-2021 et Schroeder te gen yon passe en plus monsieur depuis le monsieur entré dans NBA que l'a joué dans équipe que gon joué dans deux équipes là qui plus passe décisive passé pour montrer. Alors on paquet l'autre question yo te posé honneur yo te demandé yo qui escapé rookie of the year. Alors ça faut moi chercher pour nous. Eh bien d'ailleurs dit que les regarder par rapport avec joueur qui sorti dans draft yo, eh bien rookie of the year là t'a supposé Evan m'a regardé sur écran là Nobel et c'est monsieur qui t'a supposé rookie of the year. Yo te demandé monsieur nèg qui est cap défenseur et de l'année. Ça est le defensive of the year là. Eh bien nèg dit que c'est t'a supposé encore Rudy Gobert et nèg te placé Rudy Gobert très haut dans l'Island, yo te placé li alors yo te dit Giannis et Rudy Gobert et yo te placé Rudy Gobert à 17% pour lui t'a supposé et défenseur de l'année. Alors son sorte de jeu de pronostic qui fait à honneur yo et puis une dernière question yo te posé nèg yo que honneur yo qui est-ce qui t'a supposé coach of the year à l'unanimité nèg yo dit que c'est coach Miami là qui c'est Eric Spoelstra et qui t'a supposé et coach of the year et monsieur gon pourcentage de coach of the year li nan alors on pas dire à l'unanimité parce que monsieur fait un pourcentage de et coach of the year là faut me chercher pour nous parce que l'important pour nous pourcentage coach of the year là côté nèg yo mette et coach Miami qui fait un bel recrutement et année ça nèg yo prend calorie et nèg yo prend un paquet l'autre joueur et moi parce que Miami fait un bel recrutement et année ça et c'est ça qui fait à l'est nèg yo dit que équipe et qui t'a supposé dans 4 premiers et Miami la donne. Alors pourcentage Spoelstra c'est 55%, c'est-à-dire que parmi et 4 et 30 honneur yo, il y a 55% dans honneur yo qui dit que c'est Eric Spoelstra qui t'a supposé et coach of the year. Monty Williams Phoenixson qui se fait finale là t'a supposé deuxième coach of the year en classement avec 17% et puis Quinn Snyder qui c'est coach Utah monsieur à 14% pour le coach of the year. Alors moi font belle overview
sous NBA de Kyrie Irving qui a des problèmes, Andrew Wiggins qui réside vacciné et jusqu'à pronostic tous les 30 et honneur yo c'est un bagage nèg yo fait chaque année. Faut me dire nous ça, c'est chaque année yo toujours pronostiqué et qui est cap MVP, qui est cap champion, qui équipe cap dominant, qui joueur cap dominant, ainsi de suite et tout bagage ça yo. N'a quitté basketball NBA jeudi à game match pré-saison. Est-ce que m'pas ka courir ba nous match yo avant me traverser dans page et football là qui te gagné et grand pile le qui fait oui et grand pile record qui crasé. Jodi a gagné. Alors actuellement parle avec nous là, Lakers Phoenix a joué, Lakers a mené pour 11 points, gagné San Antonio Detroit, Cleveland Atlanta, Orlando et Pelicans, Jazz Mavericks, son bel match à pied et match à fait 7h30, Denver Golden State 9h, un bel match et puis Sacramento Clippers qui a fait à 9h30. C'est tout match qui gagne, mais ça c'est match pré-saison, pas oublier ça. On quitte basketball NBA, on traverse dans ça qui intéresse nous et ça m'ta supposé jouer un appel pour lui pour participer avec moi. Jodi an te gagné première demi-finale dans UEFA Ligue des Nations, ça yo nou relé te gagné Final Four qui gagnait équipe italienne qui t'a recevoir équipe espagnole dans San Siro. S'il vous plaît, match ça te débuté à 2h45. Eh bien, équipe italienne, alors l'équipe l'espagnole, il fait tomber l'Italie, l'écraser record l'italien. L'Italie qui était sous 37 matchs sans le pas perdu, eh bien, jodi a dans San Siro même et l'Espagne mettait deux nèg yo à terre 2-1, 2 goals et que l'Italie prend depuis première mi-temps. Premier goal là pral vini grâce à un superbe centre de Odriozola et pour Ferran Torres et puis monsieur pral classé boulan hors de portée Donnarumma qui pas ouais en rien dans ballon ça. Et puis à la 30e minute de jeu, Bonucci pral prend premier carton jaune pour une faute que monsieur fait, une faute faute normale mais il c'est carton. 42e minute de jeu, Bonucci pral prendre un deuxième carton jaune mérité et Bonucci pral expulser monsieur dans match là et moi cadeau pour moi-même c'est tout dans match ça. Après goal ça et après carton rouge ça, excuse-moi, équipe l'Espagne là qui t'a déjà dominé et l'Italie nèg yo vinn gen contrôle match la net et deuxième goal là pour arriver dans arrêt de jeu première mi-temps soit à la 47e minute de jeu de même Ferran Torres là sous 11 centre encore de Odriozola et c'est ça dans le football là côté centre l'en sorti regardez action ça regardez coup de tête là côté centre l'en sorti son centre qui fait sur la gauche de la gauche vers la droite les map descend et dans camp et italien m'a gardé quand et puis et Ferran Torres par sauter pour contre lui nous va regarder ba nous imaginer encore monsieur pral sauter pour contre parce que ballon pral battre et arrière et puis monsieur pral remettre ballon dans même direction que il était sorti et il pral tomber dans derrière poteau n'a regardé Donnarumma qui a gardé ballon 47e minute de jeu, même dit 45 plus 2 parce que c'est dans arrêt de jeu et l'Espagne qui pral mener 2-0 dans match là et nèg yo pral entrer dans vestiaire là à 2-0 à la mi-temps et Mancini pral essayer ajuster équipe liant et faut nous retenir jusqu'à la 83e minute de jeu pour nous réduction score là de équipe italienne par Pellegrini son passe de Chiesa et Federico Chiesa moi dit que même dans et Juventus même dans sélection les monsieur pas fait goal il toujours bay et passe goal t'arrêté 7 minutes pour match jouer 7 minutes l'Italie pral pousser l'Espagne pral défendre et jusqu'à ce que match là fini belle victoire pour équipe espagnole là qui mettait fin tendez bien à une dizaine j'aime dire de 37 matchs sans défaite pour équipe italienne et dans San Siro même
depuis la squadra Azzurra a recevoir équipe non et San Siro ça te fait l'Italie 93 ans depuis le pas jamais perdu dans San Siro et pendant 93 ans ça nèg yo joué 28 matchs non et dans San Siro vieux joué 28 matchs ça te fait 93 ans il pas jamais perdu non seulement nèg yo perdu deux records là record 93 ans et 28 matchs qui pas jamais perdu dans San Siro que l'Espagne met deux à terre et puis 37 matchs sans défaite là l'Espagne campé aventure ça bravo à équipe et Luis Enrique qui qualifié pour finale UEFA Ligue des Champions pendant que yo mettait do l'Espagne à terre alors do l'Italie à terre grâce à un doublé de Ferran Torres. Bravo à équipe espagnole là. Alors avant nous quitter et UEFA Ligue des Nations, n'a rappelé que demain et gagner et la France qui pral jouer avec la Belgique dans le pays Belgique et une bagay pour nous connaître dans matcha c'est que les deux frères et Hernandez eh bien yo convoqué tous les deux nèg sa yo pour yo jouer et matcha comme nèg sa c'est presque même place de jouer il pral difficile pour joindre et deux nèg sa yo sous terrain ensemble mais ça pour nous retenir c'est que c'est pas première fois que la France gagnait et deux joueurs et deux frères qui jouaient pour lui. En 1973-74, nèg yo te gagné et alors c'est dernière fois que yo te gagné deux frères qui te joué pour yo. Si on aligné yo jodi a nous de 74 à Kounia là, combien ça fait 47 ans depuis la France pas de gagné et deux frères qui te joué pour lui qui te porté maillot dans même match là et moi t'a souhaité Didier Deschamps by les frères Hernandez chance ça demain pour yo briser record ça mais pour la France même et yo ça fait 4 fois déjà de 1904 à 1974 ça a été fait 4e fois, ça a fait 3e fois avec convocation ça fait 4e fois côté nous gagnons deux frères qui jouent mais il y a des équipes en Europe c'est ça seulement ou pas gagner par exemple si on prend équipe la Hollande là et moins récent et frère ça yo c'est et en 74 et 78 nous échangé deux frères ça yo et qui était joué pour la Hollande toujours gagne deux joueurs nous échangé les frères Debout Franck et Ronald les frères Koeman Ronald et Erwin Koeman qui était joué Coupe du Monde 90 là nous échangé les frères Wittge Rob et Richard Wittge et puis et en 74 et t'es gagné deux frères qui étaient accompagnés belle équipe 74 et 78 là qui t'a fait la Hollande fait deux finales et malheureusement c'est les frères Van de Kerkhoff c'est René et Willy Van de Kerkhoff malheureusement la Hollande t'a perdu deux finales ça yo et la Hollande toujours gagné deux frères là-dedans ni et lorsque deux frères ça toujours là yo toujours titulaire et nèg yo toujours vraiment arrivé loin. Pour me finir avec l'Espagne, l'Italie, les mal chercher des chiffres entre l'Espagne et l'Italie, moi ouais que l'Italie sont bons clients liés pour l'Espagne parce que depuis après et ça fait 3 mois que nèg yo t'es perdu dans pénalité dans et Coupe d'Europe là, il était fini 1-1 et 4-2 dans pénalité, l'Espagne reprend revanche là. Et l'aime vient avec chiffres entre l'Espagne et l'Italie, nous parlons là, c'est l'Espagne plus ou moins gagnant record et face à l'Italie, m'a parlé avant match jeudi. Contre l'Italie, l'Espagne a joué 34 matchs, yo gagné 12, yo fait 12 matchs nuls, yo perdu 17 que yo te battu l'Italie plus avec Cal jeudi, ça fait 13 victoires pour 35 matchs joués et 12 nuls avec 10 défaites, c'est-à-dire que entre l'Espagne et l'Italie et équipe espagnole là gagne plus bon chiffre dans affrontement dans 35 matchs joués si me compte match jeudi c'est 13 victoires pour l'Espagne et 12 matchs nuls et 10 défaites, c'est-à-dire que c'est 10 victoires pour équipe italienne. Pas oublier demain et
2h45 haïtienne, n'a gagné équipe Belgique là, cap recevoir équipe la France là pour deuxième demi-finale UEFA Ligue des Nations. N'a toujours été dans football, nous pour aller dans CONCACAF là. Dans CONCACAF là, demain gagné éliminatoire Qatar 2022 dans zone ça. Eh bien moi t'ai porté programmation match pour nous. Mais programmation Paraguay Argentine match ça a joué demain 7h, l'heure ça c'est moi météo, c'est heure haïtienne 7h PM. Même demain jeudi on a bien Uruguay Colombie 7h tout. Venezuela Brésil 7h30. Moi on a commencé par Argentine après ça fanatique Brésil ou bien équipe peuple là tout on a capoté dans Venezuela Brésil là même le Venezuela bon dernier. N'a gagné à 8h30 Équateur Bolivie et puis à 9h Pérou Chili. Avant nous quitter zone et CONMEBOL là, pas oublier demain gagner 1 2 3 gagne 5 belles matchs parce que pas oublier zone CONMEBOL là gagne 10 équipes. C'est-à-dire que lorsque gagne journée FIFA, tous les 10 équipes ça obligé de jouer et ça fait nous toujours gagner 5 matchs et c'est des matchs aller-retour, c'est son tour qui long en pile parce que ou obligé de jouer 9 matchs et en déplacement 9 matchs là ça fait 18 matchs, c'est-à-dire que zone CONMEBOL là li long en pile et ça fait grand pile monde qui parler que leur champion et 7 matchs ou le champion du monde. Non, leur champion du monde ou pas jouer 7 matchs. Dans chaque continent yo gagner quantité de matchs. Si pour équipe dans Amérique du Sud là pour champion faut jouer 18 matchs éliminatoire yo et faut jouer 7 matchs coupe du monde là. Ça fait 25 matchs. Contrairement à ça ou jouer 7 matchs dans phase finale là mais phase éliminatoire là sous pas passer ou pas arriver dans la finale là. Il dit que soit prend pour coupe du monde là lui-même ou obligé prendre 25 matchs pour zone CONMEBOL là et zone Europe là nous connaît ou qu'a jouer en vingtaine de matchs si vous mettez 7 matchs coupe du monde là plus éliminatoire là. Alors avant nous quitter nous fermer émission net parce que là ligue est en 30. Pas oublier nous t'ai commencé à moins 2, c'est-à-dire qu'on fait bon 30 minutes là, mais qui Jean classement avant journée demain. Le Brésil a 24 points, pas oublier dernier match Brésil Argentine n'a pas joué. Argentine a 18 points. Brésil 5 derniers matchs nous tous les 5 envers, c'est-à-dire c'est 5 victoires fait dans 5 derniers matchs lio. Argentine dans 5 derniers matchs lio, il fait 2 victoires, 2 derniers victoires 2 matchs nuls et puis premier match, il a commencé contre le 5e match, c'était une victoire. On dit 3 victoires, 2 matchs nuls. En 3e position, c'est Uruguay. 4e position, c'est Équateur. Colombie gagne place de barrage là avec 13 points tout, mais différence 0 par rapport avec Équateur qui gagne différence plus 5. Pas oublier, zone et CONMEBOL là, c'est 4 places et demi qui gagnent. Pour le moment là, équipe qui qualifiée pour Qatar 2022, qualification partielle, c'est le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, Équateur. Et puis Colombie gagne place de barrage là que l'a discuté avec Paraguay qui gagne 11 points et puis Pérou, Chili, toute équipe ça dans la bataille, pas oublier, c'est 11e et journée que ça c'est match 11 mais Brésil Argentine pour eux même c'est match 10 parce que match alors c'est match 10 ça jouer parce que 10e journée pas yoa pas de jouer à cause de problèmes nous connaît n'est qui te fait fausse déclaration dans immigration toute bagage ça au match après 7 minutes qui était campé jusqu'à présent là CONMEBOL pour jamais décider yo pas qu'à et faire Brésil perdre du tapis vert c'est ça qu'a parlé yo dit que yo ka reprogrammer match même pas c'est ça qui plus logique c'est à reprogrammer match là jodia nous vraiment respecter 30 minutes là demain n'a bien émission n'a fin garder dernier et demi-finale et Final Four UEFA Ligue des Nations qu'a fait entre la Belgique et la France avec les frères Hernandez qui relais et puis n'a venu sur le plateau peut-être avec un invité pour venir parler de football encore une fois le Brésil qui en tête avec 24 points suivi de l'Argentine 18 points Uruguay et 15 points Équateur 13 points, de même avec Colombie qui a 13 points, mais différence de goal. Nous carrelés sous 37 02 85 52. Clay Etienne et Merson Emmanuel et moi Wola Red, Hervé Saint-Hilaire. Hervé, bon petit coup de fil. Dans main temps de voir Hervé.
et bon mon petit coup de fil pour participer avec nous parce que lorsque pour être ça parler c'est belle bagarre m'ta aimé tande Hervé et tout le monde qui carré André les pour parler de NBA de match Brésil et contre Conmebol demain et puis de ça qui s'est passé dans la première demi-finale et UEFA Ligue des Nations côté l'Espagne se brisé deux records là. D'abord 37 matchs l'italien il mettait fin à ça et deuxième record là c'est que l'Italie a gagné 93 ans depuis pas jamais perdu dans San Siro l'Italie a recevoir une nation dans San Siro ça a été fait 28 matchs pendant 13 ans et bien l'Espagne saute fini avec bagay ça et l'Espagne tout prend revanche du tout parce que dans Coupe d'Europe là des nations il était fait 1-1 à l'Italie il était perdu 4-2 dans tir au but et l'Espagne de gros paquet de joueurs pat là oui si m'a énuméré pour nous bon dit nous qui joueur pat là Pedri pat là et Alba pat là Cavall pat là Soler pat là Thiago pat là Olmo pat là Morata pat là Moreno pat là Marcos Llorente pat là Ansu Fati pat là tout nèg ça pat là oui l'Espagne bat quand même oui nous cité nous 8 joueurs là oui et dans 8 joueurs au moins 4 à 5 qui titulaires oui et l'Espagne mettait dos l'Italie à terre quand même comme nous pas un Facebooker qui pour participer avec nous n'a pas nous rendez-vous demain pour le 30 minutes d'actu mais ça qu'arrive que nous commençons à 6 heures c'est selon et le match et Belgique la France là fini parce que nous connaissons que son demi-finale si il finit nul il va jouer prolongation et 2 temps prolongation et si prolongation finit nul il va aller dans séance de tir au but. Merci à tout le monde qui t'est branché émission m'a prendre encore Yves Saint-Brice, Clay Etienne et PDG Ted Philistin et Merson Emmanuel et Hervé et Saint-Hilaire et Bernard Célin, Junior Narcisse et Rosario et qui toujours à partager des informations avec nous. Merci monsieur, nous connaissons émission ça, c'est pour nous lier, c'est pour nous m'a travail et support nous important en pile et m'pa venir un paquet l'autre belle bagaille pour nous. Rejoignez demain après match. Ouais m'baba nous le, m'di nous après match Belgique et France là parce que s'il finit même j'ai pas l'italien n'a commencé et 5h45 ou bien et 6h moins 10 mais s'il arrive dans prolongation 2 à 3 minutes après prolongation de tir au bio n'a démarré émission. Bye bye, bon mercredi, bonne soirée. Thank you.